Dans le livre d'Exode, Moïse est allé voir Pharaon afin que Pharaon laisse partir le peuple adorer Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Mais Pharaon avait décidé de garder le peuple captif. Il y a tellement de choses qui nous préoccupent, tellement de choses qui nous retiennent captifs et qui nous empêchent d'aller librement adorer Dieu. On passe des heures à réfléchir encore et encore. Dans la suite de l'histoire, après que certains fléaux aient apparu, Pharaon avait décidé de laisser partir le peuple, mais selon ses conditions à lui. Il ne voulait laisser partir uniquement les hommes. Pourtant, c'est le peuple entier qui devait aller adorer. Ne laissons pas les circonstances de la vie poser des conditions à notre adoration. Dieu ne veut pas une partie de l'adoration, il veut notre cœur entier. Je ne suis pas en train de dire que c'est super évident, mais Moïse avait déclaré « Nous offrirons des sacrifices à notre Dieu conformément à ce qu'il nous dira. » Comment savoir ce que Dieu a à nous dire si on ne part pas entièrement devant lui? Passez votre vie avec Dieu. Dites-lui ce que vous avez à cœur. Si cette situation est trop grande, dites-lui. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-lui. S'il vous est impossible de sourire, ne souriez pas, mais avec sincérité de cœur, priez Dieu, avec vérité, chantez des cantiques, et pour ce que vous ne saurez dire, le Saint-Esprit s'en occupe, mais ne laissez jamais aucune situation voler votre adoration. Dieu est avec nous, c'est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Lorsque je prie, Dieu me dit souvent, va lire ma parole. Ne laissez jamais ce livre loin de vous. Méditez la parole, lisez-la longtemps, longtemps. Adorer Dieu, ce n'est pas que chanter, c'est bien plus que ça. Nous avons été créés pour cette adoration, nous avons été créés pour cette relation. Peu importe ce qu'il y a. Dans les beaux jours comme dans les moins beaux, cette relation doit demeurer solide. Mais encore une fois, ne laissez aucune préoccupation, aucune situation voler votre temps avec Dieu, voler votre adoration. Jamais.